le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 15 au 21 juillet 2024. Et j'accueille les Sagittaires, bienvenue à vous amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Peut-être que certaines d'entre vous, vous êtes en vacances, j'espère que vous passez de bonnes vacances, soyez prudents sur la route les amis. Donc voilà, on va débuter avec un petit message de la Lune, comme d'habitude. N'oubliez pas les amis que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas résonner avec les situations de tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste de côté. Et je vous conseille d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. C'est parti pour le petit message de la Lune. Merci les amis pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires si ces guidances résonnent pour vous. Merci aussi de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne et que vous aimez cette vidéo, que vous passez un bon moment avec moi, eh bien n'hésitez surtout pas à vous abonner les amis. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre confiance et le soutien à la chaîne mes petits Sagittaires. Allez, c'est parti pour le message de la Lune. On vous dit, ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves, mes petits Sagittaires. Allez, je vais vous lire le petit résumé. Donc là, on nous parle du premier croissant. En tout cas, c'est un message du premier croissant, peu importe à quel moment ce message ressort pour vous, les amis, bien entendu. N'abandonnez pas la situation qui vous préoccupe et toujours active. Vous n'êtes pas encore à la fin de l'histoire. Ce qui se passe maintenant n'est qu'une étape sur le chemin. Comme disent les classiques du développement personnel, tout ira bien à la fin. Si ça ne va pas bien, ce n'est pas la fin. Cependant, la carte du premier croissant est un rappel pour continuer à travailler dans l'objectif qui vous anime, mes petits Sagittaires. Si vous ne pouvez pas faire des avancées pratiques, prenez le temps de méditer sur la question que vous posez et laissez votre être supérieur télécharger l'information sur la meilleure étape à venir. Globalement, cette carte se suggère qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste quant à un résultat positif dans cette situation pour laquelle vous consultez. Alors, gardez confiance. On vous dit de rester concentré sur ce que vous souhaitez, les amis. Allez, on y va pour le domaine matériel et financier sur cette période du 15 au 21 juillet 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet, matériel et financier, les Sagittaires? J'ai la lettre. Là, on parle d'information, de communication en lien avec un dossier, en lien avec des papiers. Allez, à votre coupe. Bon, on parle... Ouais, on voit que là, il est question d'une perte, d'une diminution, d'une détérioration d'une situation matérielle et financière. D'accord, beaucoup d'émotions par rapport à ça. Bon, bah écoutez, on me dit qu'il y a une solution qui va être trouvée. Solution qui va être trouvée en lien avec de l'immobilier ou par rapport à votre foyer ou par rapport à votre stabilité. D'accord ? Allez, c'est parti. On a l'homme, on a l'encre, on a le cercueil, on a l'incertitude et on a l'ours. Alors, là, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Alors, pour certaines, ça peut faire suite à un décès, d'accord? Ça peut faire suite à la fin d'une situation, quelle qu'elle soit. En tout cas, on parle de quelque chose qui a pris fin. Alors, on me dit que par rapport à un homme, vous êtes dans l'incertitude, la confusion, vous êtes dans le flou. Soit il s'agit d'un consultant du signe Sagittaire, qui est dans l'incertitude, qui est dans le flou, par rapport à quelque chose qui a pris fin,
soit vous êtes une consultante et par rapport à un homme, vous êtes dans l'incertitude, le flou. Voyez comme ça vous parle. Avec la carte de l'encre, on me dit que là, vous allez retrouver une stabilité par rapport à quelque chose qui a pris fin. Je vous le disais, ça peut être un décès, mais pas que. Hein. Ça peut être une situation sentimentale ou peut-être que vous avez perdu aussi un emploi. Voyez comme ça résonne. En tout cas, on me parle d'une stabilité par rapport peut-être à une somme d'argent. D'accord ? Soit par rapport à une somme d'argent, soit par rapport à une personne ayant un certain pouvoir. D'accord? On peut me dire aussi que vous allez retrouver une stabilité, peut-être grâce au fait de retrouver de la force. Vous voyez comme ça résonne. Hein? En tout cas, on parle bien d'une solution par rapport soit à une maison, un appartement, un terrain, peu importe, soit par rapport à votre foyer ou par rapport à votre sécurité financière, matérielle. En tout cas, la carte de la solution, la carte de la clé, pardon, me dit que effectivement, il y a une solution pour vous. Ça peut même me parler de la clé d'une maison. Hein. On parle d'une rencontre, de garder espoir. On vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à de la communication avec des tierces personnes lors d'un rendez-vous, ou lors d'un entretien, d'une convocation. Ok? On me dit qu'il y a des nouvelles rapides qui arrivent par rapport à la justice ou par rapport à une attente. Vous voyez comme ça résonne. Allez. On va essayer de recouvrir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, je remélange. Allez, le cercueil, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouais, on parle de renouveau par rapport à quelque chose qui a pris fin. Il est question de nouveauté, là. Alors, peut-être un nouveau déménagement, une nouvelle évolution positive. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'homme? Eh ouais, on parle de chagrin, chagrin pour un homme ou chagrin à cause d'un homme. On parle de difficultés, de situations pénibles. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les nuages? Eh ouais, on parle d'incertitude financière, de flou au niveau des finances, en lien avec une administration, donc peut-être la justice, d'accord? Allez, avec l'encre, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ouais, on parle de retrouver une stabilité grâce à un rendez-vous, grâce à une rencontre, grâce à de la communication, lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Vous voyez comme ça résonne. Hein? Et j'ai encore la cigogne derrière. Hein? Donc, ça peut me parler pour un déménagement. Hein? Ou en tout cas, il y a une évolution positive. Hein? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ours? On me dit que grâce à un rendez-vous, grâce à une rencontre, il va y avoir du renouveau. Hein? Avec l'ours, on a quoi? On a le cœur. Alors, ça peut me parler d'une somme d'argent qui vous tient à cœur. Hein? J'ai le changement par rapport à des querelles, par rapport à des désaccords concernant peut-être une union. Ouais. On parle de discussion, de communication qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose parce qu'il y a une solution qui est trouvée là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le cœur? Eh oui, vous allez être dans la célébration là. Hein.
Vous allez célébrer quelque chose. Hein. On vous dit bien de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, soit par rapport à une attente, soit par rapport à la justice, les amis. Magnifique, hein? Ayez foi en vos rêves, hein, amis Sagittaires, hein, parce que là, ça s'arrange pour vous, hein, clairement. Hein. Ouais. Il va y avoir une proposition. Vous allez célébrer quelque chose. Il va y avoir du renouveau. Hein. Ouais. Des nouvelles rapides qui arrivent. On vous dit des nouvelles rapides qui arrivent par rapport à une attente, par rapport à la justice. Et on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile. Hein, de garder espoir parce que vous allez pouvoir célébrer justement quelque chose. Hein, en lien avec les finances ou de l'immobilier. On l'a vu tout à l'heure avec la maison. Hein. Allez, je range les cartes, on va voir le domaine professionnel. Professionnel, les activités pour vous, mes Sagittaires, sur cette période du 15 au 21 juillet 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ah, ben j'ai l'instabilité. Bon. Allez, pour nos Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau professionnel, les activités pour cette période du 15 au 21 juillet. Alors, j'ai la carte de l'homme et j'ai le bouclier. Alors, il est peut-être question pour un consultant d'aller vers une protection, d'accord? On peut me parler aussi avec la carte de l'homme de passer à l'action, justement, hein. D'être dans l'action pour pouvoir justement aller vers cette protection. Hein. Ouais, j'ai la fatalité, hein, mais j'ai la tranquillité. Hein. Bon, on va voir comment ça ressort. Allez, pour nos Sagittaires, professionnels, les activités du 15 au 21 juillet. On a les rêves, on a le contrat, on a l'amitié, la fatalité, la culpabilité. Bon. L'amitié au centre de votre jeu, hein, il est question justement de pouvoir faire confiance. Il est question de pouvoir avoir un appui de la part d'un ami, d'une personne sincère et loyale. Hein. On voit que là, vous êtes un peu dans les cauchemars. C'est la carte des rêves, mais on me dit que là, vous êtes un peu dans les cauchemars. Pourquoi? Parce que vous subissez une fatalité. Il y a tout qui s'écroule pour vous. La malchance, les bâtons dans les roues, l'échec. On me dit que concernant un contrat, vous culpabilisez. Vous êtes dans la culpabilité, les amis. Hein, parce que on parle de protection, de tranquillité, mais j'ai le temps aussi. Hein, donc on peut me parler d'une attente. Peut-être que vous êtes dans l'attente de retrouver une tranquillité, le bonheur, la sérénité grâce à une protection. Bon, vous allez faire une découverte hein, concernant de la jalousie ou de la concurrence en lien avec de l'argent. Alors, est-ce que vous vous êtes engagé avec un ami, une amie, hein, vous avez peut-être monté un business, d'accord? Ou vous êtes peut-être engagé et vous culpabilisez. En tout cas, moi, je vois que vous êtes dans la culpabilité, les amis. Hein. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec l'amitié? La naissance. Alors, il était question peut-être pour vous, voilà, de la naissance d'un nouveau projet avec un ami, une amie. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec les rêves? La naissance est aussi l'éclosion. L'éclosion d'un projet. Allez, avec les rêves, on a quoi? La victoire. Bah oui, il était question pour vous d'aller vers une victoire. Hein. Sur vos rêves, sur vos espoirs, sur vos souhaits. Il était question d'une victoire grâce à un nouveau projet, grâce au début de nouveaux projets, avec un ami, une amie, une personne de confiance. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la fatalité? Bon, on parle de fatalité à cause d'une femme. Soit à cause d'une femme, soit par rapport à un homme. Sinon, ça peut me parler aussi de fatalité concernant la création de quelque chose de nouveau. Avec un ami, une amie. Mais en tout cas, on me parle de fatalité parce qu'il y a de l'instabilité. Soit par rapport à quelque chose que vous avez créé, soit à cause d'une femme ou pour une consultante. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le contrat? L'amour. Ah ah. On me parle d'un engagement qui vous tient à cœur ou par rapport à une situation sentimentale. Bon, on me dit que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à une situation sentimentale, il va y avoir un verdict là. Allez, avec la culpabilité, qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, vous êtes dans la culpabilité parce que vous êtes dans l'accusation. Vous êtes dans l'accusation, j'entends, par rapport à des déplacements, par rapport à des voyages. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière, s'il vous plaît. Ouais, c'est par rapport à la tranquillité. Par rapport à la tranquillité, le bonheur, la sérénité. Vous culpabilisez par rapport à ça. Là, on me dit que sur cette période, vous êtes encore dans l'accusation. Hein. On me dit que par rapport à un accord, là, il va falloir écouter votre cœur. Hein. Ça peut être lié avec la naissance d'un enfant. Hein. Ouais. On me dit que par rapport à un isolement, un enfermement, un repli sur soi, il est question d'aller vers une évolution. Par rapport à des projets ou par rapport au fait de regarder une vérité en face, concernant les plaisirs, concernant les désirs, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en cours d'examen pour un homme, pour un consultant, ou par rapport à un homme. Bon, bah écoutez les amis, quoi qu'il en soit, ayez foi en vos rêves, hein, d'accord? Dites-moi dans les commentaires. Allez, je range les cartes, on va aller voir le domaine sentimental. Allez mes Sagittaires, on va aller voir tout ce qui touche au domaine sentimental relationnel. On va déjà faire pour les couples, d'accord? Et ensuite, on ira faire pour les célibataires. Allez, pour nos couples Sagittaires, du 15 au 21 juillet, j'ai le cul-de-sac, l'impasse, vous tournez en rond. Allez, du 15 au 21 juillet 2024. Ouh, il y a des travaux. Je suis désolée. Allez, du 15 au 21 juillet 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits Sagittaires, au niveau sentimental? C'est pas possible, hein. J'espère que ça va pas être ça toute la journée. Hein. On a la souffrance.
Bon, vous êtes en souffrance. Il y a quelque chose qui vous fait mal. Mais d'un autre côté, ce n'est pas très important. Qu'est-ce qui n'est pas très important? Bon, il va être question quand même de retrouver de la légèreté hein, par rapport à une souffrance. Moi, j'ai le nouveau départ, la nouvelle vie, voire le déménagement. Mais pourquoi j'ai la carte? Ce n'est pas très important. Alors, est-ce qu'il est question de quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas très important? Il va être question justement de prendre un nouveau départ par rapport à ça. Parce que j'ai quelqu'un qui est dans vos pensées, là, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Désolée pour le bruit de la perceuse, hein, je n'y peux rien, c'est les voisins. Allez. Bon, ce que je vais faire, les amis, je vais mettre sur pause le temps de tirer les cartes et je reviens vers vous, comme ça, on sera un petit peu moins dérangé. Bon, les amis, je suis désolée. Hein. Allez, c'est parti. On a la distance, le jardin d'enfants. Oh non, mais c'est pas possible. On a l'ex, on a le playboy et on a la carte mineure. Bon. Il est peut-être question, on voit qu'il y a une distance, hein, d'accord, une distance qui vous sépare par rapport à un ex, une ex, ok. Il est question de retrouver votre âme d'enfant. Il est question, le jardin d'enfant peut nous parler d'une personne avec une différence d'âge, d'accord. On peut nous parler d'un ex ou d'une ex qui est, voilà, qui a un côté enfantin, j'entends. Sinon, ça peut me parler par rapport à quelqu'un que vous avez connu depuis l'enfance. Ok? Bon, écoutez, je suis désolée, les amis, parce que c'est vraiment pas possible. Je mets sur pause et je reviens vers vous dès que, voilà, dès que ce sera calmé, hein, parce que ça me déconcentre. Et en plus, c'est vraiment pas chouette pour vous d'entendre ce bruit de perceuse. Bon, les amis, j'ai attendu que ça se calme, hein, j'espère que ça ne va pas reprendre. Hein. Donc, je vous disais que, oui, il y a une distance hein, qui s'est installée entre vous et un ex. Ah, d'accord? Ou une ex, hein. Ok. Bon, on me dit que, effectivement, peut-être que le fait que cette personne se soit comportée comme un playboy, hein, que cette personne se soit comportée comme un séducteur, vous vous dites ce n'est pas très important. Ah non, mais c'est pas possible, les amis. Il est question, voilà, il est question de vous reconnecter à votre âme d'enfant, de retrouver votre insouciance avec le jardin d'enfant. On le voit, hein, on voit que cette personne vous manque. Il va être question de vous rapprocher, de faire bloc ensemble parce que vous êtes dans la dépendance, hein, dépendance affective. Et il va être question de vous rapprocher parce que l'autre personne vous manque. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ah, je suis désolée, vraiment les amis, excusez-moi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le jardin d'enfants? Eh ouais, il y a quelque chose qui vous fait souffrir là. Hein. Il est question de retrouver votre âme d'enfant par rapport à de la souffrance, d'accord. Ça peut me parler aussi que peut-être vous êtes en souffrance parce que c'était une histoire qui a duré très longtemps, ok. Mais on voit qu'il y a une distance qui s'est installée, hein, clairement. Hein. Bon, allez. Moi, j'ai l'impression qu'il est question pour vous de vous reconnecter à votre âme d'enfant par rapport à de la souffrance. Qu'est-ce qu'on a avec la distance? Eh ouais, il y a une distance qui s'est installée à cause des secrets. Allez, avec l'ex, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ben, on parle d'un ex du passé. Par rapport à des souvenirs, on voit que dans le passé, il y a eu des secrets. D'accord? Mais on voit aussi que vous voyagez beaucoup au pays des souvenirs par rapport à un ex, une ex. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le playboy? Qu'est-ce qu'on a avec le playboy? Le déblocage. Bon, il va peut-être être question justement de retrouver un nouveau souffle d'air frais. Moi, on me parle d'un déblocage hein, par rapport à un homme qui a été dans la séduction. Hein. Il y a une évolution. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte mineure?
Bon, vous allez avoir besoin de savoir. Hein. Vous allez être dans l'espionnage, vous. Hein. Vous allez être dans l'espionnage. Hein. Par rapport à quelque chose qui n'est pas très important, vous allez avoir besoin de savoir certaines choses. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'espionnage? Eh ouais, vous avez besoin de l'autre malgré tout. Hein. Mais ça implique de réagir dès aujourd'hui. Hein. Moi, pourtant, on me dit que là, il y a quelque chose qui va se débloquer hein, par rapport à un homme qui a été dans la séduction. Hein. Mais finalement, vous allez peut-être vous dire, le déblocage, ça va peut-être être de vous dire que ce n'a pas été très important. Et vous allez avoir besoin vous allez être dans l'espionnage, vous allez avoir besoin de savoir certaines choses parce que vous êtes dans la dépendance. Hein. On parle bien que vous devez réagir dès aujourd'hui par rapport à un détachement, hein, où il a été question de crise. Alors, j'ai la grossesse. J'ai la grossesse. Alors, on peut me dire que oui, il y a eu des crises, peut-être par rapport au fait que vous vouliez peut-être un bébé, hein, et ça a occasionné des crises et il y a eu un détachement et que vous devez réagir dès aujourd'hui. Hein. Mais on vous dit que rien n'est perdu. Hein. On me parle que rien n'est perdu, qu'il va être question de faire un choix, de vous positionner pour retrouver un équilibre, les amis. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Et puis, ensuite, on ira voir pour nos amis célibataires. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Amis Sagittaires, qui vous trouvez dans cette situation? Quel est le message de l'oracle? Alors, j'ai pas de chance avec vous, mes petits Sagittaires. D'un côté, j'ai la perceuse et de l'autre côté, j'ai les chiens qui aboient là dehors. C'est vraiment affreux. Hein. D'ailleurs, ce matin, j'ai été réveillée à 7h15 par deux chiens qui s'aboyaient l'un sur l'autre. Et ça, je vous avoue, c'est vraiment pénible. Hein. Eh bien, on vous dit de reconsidérer cela, les amis. Alors, cette carte, ce message de l'oracle, je l'ai eu pour un autre signe. Hein. Allez voir vos autres signes, les amis. Hein. En tout cas, on vous dit de reconsidérer cela. Donc, c'est la carte numéro 19. Il est important de savoir quand tu dois lâcher prise et reconsidérer les choses au lieu de t'obstiner aveuglement. Regarde les choses autrement que par le prisme de ton vécu, de tes croyances et de tout ce qui t'enferme. Il est temps de revoir tout cela et de souffler un bon coup. Bon, ben les amis, hein, dites-moi en commentaire, les amis, si cela résonne pour vous. Je range les cartes et on va tout de suite voir pour nos amis célibataires. Allez, pour nos Sagittaires célibataires, du 15 au 21 juillet, pour tous ceux qui sont dans l'attente du grand amour, qui sont dans l'attente peut-être d'une réconciliation après une rupture. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits célibataires Sagittaires, du 15 au 21 juillet? Alors, il est question d'obtenir ce que vous désirez par rapport à des crises. Ouais, j'ai la rupture. Bon, on me dit que vous êtes en pleine crise là parce qu'il y a une rupture. Hein. Ouais, beaucoup de blessures hein, par rapport à cette rupture. Hein. Rupture à cause de petits extras, hein, à cause d'une relation extra-conjugale, de la séduction, une liaison, de la sensualité. Il va être question de trouver un remède. Allez, on y va. On a l'ex, on a la belle famille, on a tout c'est clair. La projection, le passé. Bon, bah oui, hein. Je vous parlais de rupture tout à l'heure, effectivement. Hein. On me parle d'un ex, d'une ex. Il a été question de regarder une vérité en face. Il a été question de vous projeter. On me dit que par rapport à votre belle famille, il y a un déclic. Hein.
Là, il est question de faire la lumière concernant votre belle famille. Hein. Ouais, il est question pour vous d'éclaircir une situation là, en lien avec votre belle famille. Hein. Bon, on voit que là, vous voyagez dans le passé. Hein. Vous êtes dans les souvenirs du passé hein, par rapport à votre belle famille. Il va être question de faire la lumière là, concernant un ex, une ex, où il a été question voilà, d'apprendre une vérité. Hein. On peut me dire aussi que par rapport à un ex ou une ex, vous vous projetez. Vous avez peut-être des projets. Bon, on voit que vous êtes en crise à cause d'une rupture, où il a été question de petits extras. J'ai le changement. On parle d'un changement à cause d'une diversité, hein, qu'elle soit sociale ou autre. Et on me dit que bah, ça vous a bouffé votre énergie, ça vous a vampirisé. Hein, par rapport à une femme ou concernant une consultante qui a de l'amour. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le passé? Je vais rajouter 3 cartes, on est déjà à 31 minutes. Eh ouais. On me dit que dans le passé, il y a eu de l'inconstance. Vous ne saviez pas sur quel pied danser, hein, à cause de la tentation. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le changement. Et j'ai la triangulaire. On me dit que là, vous voyagez beaucoup au pays des souvenirs par rapport à une personne du passé. Il y a eu un changement qui vous a plongé dans l'inconstance, qui vous plonge dans l'inconstance. Ouais, j'ai la triangulaire, le nouveau départ. Alors, est-ce qu'il va être question par rapport à une triangulaire de prendre un nouveau départ? Pourquoi? Parce que j'ai tué dans mes pensées. Là, il y a une personne du passé qui est dans vos pensées. Il va être question pour vous de prendre un nouveau départ par rapport à une triangulaire. Mais moi, ça me parle de négatif à cause d'un déséquilibre. Hein. Ouais, on me parle de négatif à cause d'un déséquilibre par rapport au fait de se rapprocher. Moi, ça me parle d'amitié, hein, plus que d'amour. Et on a la souffrance à cause d'un homme qui a été dans la séduction. Bien les amis, dites-moi en commentaire comment cela résonne. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour un petit message des fées. Allez les amis, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général? Quel est le message des fées pour vous? Oups là! On vous parle d'abondance, mes petits sagittaires. On vous parle de la fée de l'abondance. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Ouh, bon, certaines, il y a vraiment l'abondance qui arrive pour vous, hein, quel que soit le domaine. Bien les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je m'excuse encore pour ces bruits de perceuse. Hein. Malheureusement, je n'y peux rien, c'est comme ça. Je ne peux pas le prévoir. Hein. Voilà, je ne sais pas à quel moment hein, les voisins ont décidé de faire des travaux. Donc en tout cas, je m'excuse. Hein. Et puis on se retrouve très bientôt mes petits sagittaires. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.